Frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Que la paix, la faveur et l'amour de Dieu notre Père nous soient donnés en abondance dans le merveilleux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons poursuivre avec la lecture du livre de Luc au chapitre 10. Mais avant, recommande-toi à l'Éternel afin que par sa grâce, que le Seigneur nous édifie encore au travers de ces quelques paroles. Père éternel, merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que nous ne marchions plus dans nos voies, mais que nous te connaissions pleinement et que nous puissions mettre en pratique ta parole, tes commandements et tes ordonnances. En ce soir encore, Seigneur, nous parlons de Jésus qui est le centre d'intérêt, le mystère révélé de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, nous a toujours conduit à lui. Nous voulons encore, Seigneur, au travers de ce partage, découvrir les profondeurs de sa personne au nom de Jésus-Christ, afin que nous soyons non seulement enseignés, mais encore édifiés, bâtis en toi, pour être agréables et de véritables instruments pour ta gloire. Je te prie donc, Seigneur, pour mon frère et ma soeur qui écoutent, afin que tu les remplisses de ta sagesse, de ta lumière au nom de Jésus, afin qu'ils percent encore les choses qui sont enfouies dans notre Seigneur, pour une édification totale et complète de leur vie au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi a programmé soit rendu à l'échec maintenant au nom de Jésus, afin que toi seul te glorifies au travers de ce partage. Merci Père éternel pour l'opportunité immense que tu me donnes de pouvoir parler de toi. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, nous lisons dans Luc chapitre 10. Je suis le frère Martin, je lis toujours dans la King James française. Alors Luc 10 là, il est écrit: Après ces choses, le Seigneur en désigna aussi 70 autres et les envoya deux par deux devant lui dans chaque ville et en tout lieu où il devait lui-même aller. Par conséquent, il leur dit: La moisson est vraiment grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux parmi des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni chaussures, et ne saluez personne en chemin. Et dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord: paix soit à cette maison. Et si le Fils de paix est là, votre paix reposera sur elle, sinon elle retournera à vous. Et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant de ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. N'allez pas de maison en maison. Et dans quelque ville que vous entriez et qu'on vous y reçoive, mangez de ce qui sera mis devant vous. Et guérissez les malades qui y sont, et dites-leur: le royaume de Dieu est venu près de vous. Dans quelque ville que vous entriez et où ils ne vous reçoivent pas, allez dans ces rues et dites: la poussière de votre ville qui s'attache à nous, nous les fuyons contre vous. Toutefois, soyez sûrs de ceci, que le royaume de Dieu est venu près de vous. Mais je vous dis que ce sera plus supportable pour Sodome en ce jour-là que pour cette ville-là. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les puissantes œuvres qui ont été faites au milieu de vous avaient été faites à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en s'asseyant vêtues de toile à sac et de cendre. Mais ce sera plus supportable pour Tyr et Sidon au jugement que pour vous. Et toi, Capernaum, qui est exalté jusqu'au ciel, tu seras poussé en bas en enfer. Celui qui vous entend m'entend, et celui qui vous méprise me méprise, et celui qui me méprise méprise celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, même les diables sont assujettis par ton nom. Et il leur dit: Je contemplais Satan comme un éclair tombé du ciel. Voici, je vous donne le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions, et sur tout le pouvoir de l'ennemi, et rien sans aucun doute ne vous fera du mal. Toutefois, verset 20, ne vous réjouissez pas de ceci, que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits au ciel. En cette même heure, Jésus se réjouit en esprit et dit: Je te remercie, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux prudents, et les as révélées aux bébés. Oui, certainement, Père, car cela semble bon à ta vue. Toutes choses me sont données de mon Père, et aucun homme ne connaît qui est le Fils, seulement le Père,
Et qui est le Père seulement le Fils, et celui à qui le Fils le révélera. Et il se tourna vers ses disciples et dit en particulier, bénis sont les yeux qui voient les choses que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ces choses que vous voyez et ne les ont pas vues, et d'entendre ces choses que vous entendez et ne les ont pas entendues. Et voici un certain homme de loi se leva et le tenta, disant, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Et répondant, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta vigueur, et avec tout ton cerveau, et ton voisin comme toi-même. Et il lui dit, tu as correctement répondu, fais cela et tu vivras. Mais lui, verset 29, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon voisin? Jésus répondant dit, un certain homme descendit de Jérusalem à Jéricho, et tomba parmi les voleurs qui le dépouillèrent de son habillement, et le blessèrent et partit le laissant à demi-mort. Et par chance, un certain prêtre descendait par ce chemin-là, et quand il le vit, il passa de l'autre côté. Et de même un lévite, lorsqu'il arriva à l'endroit, vint et le regarda et passa de l'autre côté. Mais un certain samaritain qui voyageait arriva où il était, et quand il le vit, il eut compassion de lui. Et alla vers lui et banda ses blessures, versant de l'huile et du vin, et le mit sur sa propre bête, et le mena à une hôtellerie et prit soin de lui. Et le lendemain, quand il partit, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier, et lui dit, prends soin de lui, et tout ce que tu dépenseras en plus lorsque je reviens, je te le rembourserai. Lequel don de ces croix penses-tu était le voisin de celui qui tomba parmi les voleurs? Et il dit, celui qui a manifesté de la miséricorde envers lui. Alors Jésus lui dit, va et fais de même. Or, il arriva comme ils allaient, qu'il ancra dans un certain village, et une certaine femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur nommée Marie qui aussi s'assit aux pieds de Jésus et écoutait sa parole. Mais Marthe était gênée au sujet d'un service abondant et vint à lui et dit, Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc qu'elle m'aide. Et Jésus répondit et lui dit, Marthe, Marthe, tu es soucieuse et troublée pour beaucoup de choses. Verset 42. Mais une chose est nécessaire et Marie a choisi cette bonne part qui ne lui sera pas retirée. Amen. Donc, frères et sœurs, nous voyons ici que après l'épisode de Luc au chapitre 9 où Jésus a envoyé les 12, il a encore désigné 70 autres disciples qu'il envoya 2 par 2. Alors ces 70, rappelez-vous lorsqu'il a dit dans le verset 9, dans le verset 23 de Luc 9, que celui qui veut venir après moi doit renoncer à lui-même, doit charger de sa croix chaque jour et me suivre. Alors, ces 70 qu'il a envoyés sont ceux qui ont également choisi, n'est-ce pas, de marcher avec lui, outre les 12. On voit donc que ces 70 ne sont pas très connus parce que voilà, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais le Seigneur est en train de nous montrer que il y a toujours une frange, parce que lorsque vous allez lire ça dans le livre de Marc, on précise que quand il a dit comme ça, beaucoup se sont détournés, ils ont abandonné, beaucoup sont repartis, ils ont dit voilà, vraiment ces paroles sont dures, elles sont dures. Et c'est après ça que Pierre a donc demandé que, mais Seigneur, nous qui te suivons, qu'est-ce que nous gagnons? Donc on voit que ici Jésus, n'est-ce pas, nous montre qu'il y a toujours une frange qui va rester. Il y a une frange toujours qui va rester, qui va choisir de faire ce que le Seigneur demande, de se plier aux exigences du Seigneur, de ne pas entrer dans cette fausse doctrine où on dit c'est Dieu qui doit nous comprendre. Mes frères, c'est diabolique de penser comme ça que c'est Dieu qui doit nous comprendre. Parce que si le Seigneur ne nous avait pas compris, il n'aurait pas donné Jésus. Il n'y a pas notre sacrifice qui va offert. C'est pour cela que c'est important vraiment de prier pour la sagesse et le discernement afin que les choses qu'on lit dans la parole de Dieu, qu'on puisse, dans les Écritures, qu'on puisse avoir la révélation de la parole de Dieu qui est Jésus. Et qu'au travers de cette révélation, qu'on puisse faire le lien entre ce que nous lisons et ce que nous avons compris et ce que nous devons faire. Parce que généralement, les gens lisent mais ne comprennent pas. Ils ne font pas le lien en fait. Comment on peut dire que Jésus est le seul sacrifice dont le Père a eu besoin? Un sacrifice éternel. Vous pouvez lire ça dans le livre de Hébreux au chapitre 10. On dit que par une seule offrande, il nous a amenés à la perfection une fois pour toujours. Hébreux 10, 14. Mais malgré ça, on voit quand même des hommes qui disent qu'ils vont quand même faire le sacrifice pour être agréables à Dieu. Et que Dieu doit les comprendre dans ce sacrifice-là.
Dieu doit comprendre que leur vie est compliquée. Dieu doit se plier à leurs exigences. Si le Seigneur n'a pas à traiter ainsi son fils, comme l'apôtre Paul dit, comment pensez-vous qu'il traitera ceux donc qui auront foulé au pied son fils? S'il a tué des hommes parce qu'ils n'ont pas écouté la voix des anges, comment traitera-t-il donc ceux qui n'ont pas écouté la voix du fils? Malheureusement, on voit ça. C'est courant. Je veux t'encourager, mon frère, à être parmi ces 70 qui ne sont pas repartis, qui n'ont pas dit, ah, c'est trop dur ce que Jésus demande, et qui ont commencé à s'inventer des doctrines, comme l'évangile de l'eau et du sang, où on dit que tu n'as plus besoin vraiment, voilà, ce n'est pas la peine de résister contre le péché. Si tu es en communion avec Jésus-Christ, son eau et son sang te purifient et prennent appui dans un genre. Parce qu'ils ont une coopération diabolique des Écritures, ils sont plus que vaincus par le péché en fait. Et ils disent que non, tout est grâce. Si tout est grâce, mon frère, il ne faut même plus prier. Ce n'est plus la peine de prier en fait. Parce que si tu estimes que la grâce nous amène même à ne pas fuir le péché, comme l'apôtre Paul a dit, fuir l'impudicité, à ne pas fuir. On a dit que non, tout est grâce, je suis purifié instantanément par le sang de Jésus-Christ. D'autres même, dans cette doctrine, vont plus loin en disant que ceux qui se repentent pêchent. Seigneur, vous voyez les profondeurs de Satan. Les profondeurs de Satan, tout simplement parce que des gens se sont rendus compte que dans leur chair, ils n'expérimentent pas la délivrance vis-à-vis du péché. Ils se rendent compte que les commandements du Seigneur sont comme difficiles, pénibles pour eux. Alors la solution, c'est de faire quoi? C'est de trouver des entourloupes en déformant la parole par un esprit malicieux qui vient directement du quartier général de Satan, qui leur montre que non, vous n'avez plus besoin. Même si tu fais comment, même si tu mens, tu transgresses, tu fais ceci, c'est normal, la chair est faible. Mais sache que le plus important, c'est d'être en communion avec le Seigneur. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de 1 Corinthiens 9 que celui qui s'attache au Seigneur fait avec lui un seul esprit. Moi, la question que je vais poser, parce que derrière, l'apôtre Paul dit que ne savez pas que quand tu t'attaches à une prostituée, tu fais un seul avec cette prostituée-là. Moi, je pose donc la question de savoir, ceux qui disent qu'ils sont purifiés par l'eau et par le sang de Jésus, là, instantanément, vous dites que vous êtes en communion avec lui. La parole de Dieu dans 1 Jean, celui qui est en communion avec lui, son sang nous purifie. Oui, en effet. Mais son sang nous purifie si nous sommes un seul esprit avec lui. Comment est-ce que notre communion se traduit par rapport à Christ? Donc, ça veut dire que si je suis un esprit avec le Seigneur, quand je pêche, je suis en train de souiller le Seigneur, mais je reste en communion avec lui. Parce que quand tu dis que tu es en communion, ça veut dire que vous êtes liés. Comment est-ce que tu peux être lié à ce qui est saint alors que toi-même tu es un transgresseur? Tu vas dire que non, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous a donné une justification de position. C'est d'elle dont on parle dans Hébreux 10:14. La justification de position, c'est une justification qui n'est pas faite des œuvres, qui est faite de la capacité de Dieu à nous donner une position. Ça s'explique comment? Permettez-moi un peu de m'étendre sur ce sujet, frère. C'est pas un sujet très très important. Le problème qui se posait avec le péché, c'est qu'à partir du moment où l'homme avait péché, l'homme ne pouvait plus s'approcher de Dieu. Pour s'approcher de Dieu, il fallait être saint. Et pour être saint, il fallait s'approcher de Dieu. Donc on était dans une impasse. Parce que celui qui sanctifie, c'est lui qui nous a séparés de lui en fait, à cause du péché. Donc on ne pouvait plus s'approcher de lui pour demander sanctification. Qu'est-ce que Dieu doit donc faire? Nous sommes dans une situation interbloquante où on a besoin de A a besoin de B et B a besoin de A. Celui qui sanctifie, c'est aussi lui qui doit nous sanctifier. C'est lui qui doit nous justifier pour que nous puissions nous approcher de lui, parce qu'il n'accepte pas qu'un pécheur s'approche de lui. Il faut bien comprendre ça. La prière du pécheur est en abomination aux yeux de l'Éternel. Il a horreur de ça, parce que le péché, c'est vraiment très sale aux yeux du Seigneur. C'est très sale. Alors, qu'est-ce que Dieu donc décide de faire? Dieu décide donc, lui, de se faire un corps, qu'on appelle Jésus, pour s'approcher de nous, afin que nous qui mettions foi en lui, en mettant foi en ce que Dieu fait par lui, que nous soyons sanctifiés. Ça veut dire que Dieu résout le problème d'interblocage. Il nous débarrasse de la contrainte où on devait s'approcher de lui pour être sanctifié. C'est lui qui s'approche plutôt de nous. Et par la foi que nous mettons en lui, donc il n'y a aucun acte que nous pouvons poser parce qu'aucun de nos actes ne peut être agréé par lui à cause de notre péché. Il nous justifie donc par la foi. Étant donc justifié par la foi, c'est une position que Dieu nous donne. Cette position nous permet simplement de nous approcher de lui. Cette position nous permet de lui adresser des prières parce que nous sommes justifiés par la foi en Christ Jésus. Vous pouvez lire ça dans Galates chapitre 3. Nous sommes justifiés par la foi en Christ Jésus. Maintenant donc par cette foi-là, le Seigneur nous dit voici comment vous devez marcher pour vous préserver pur, pour vous préserver dans la position que je vous ai donnée. Parce que cette position est comme un vêtement qu'il nous a donné. Or, pour garder le vêtement propre, il faut marcher dans la pureté et dans la sainteté. Voilà pourquoi il nous a donc laissé le Saint-Esprit pour ceux qui l'ont reçu.
Le Saint-Esprit donc maintenant nous aide à nous garder purs. Pourquoi se garder purs si on n'a pas été sanctifié? Donc vous voyez comment le diable réussit à faire croire aux gens que la marche est la même chose que la position. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Tous ceux qui ont reçu une position, vous pouvez encore vous salir, vous pouvez encore vous pervertir. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a laissé le libre choix. Le libre choix que Dieu nous a laissé, c'est à cause de son intégrité. Parce que Dieu est intègre, il ne se réunit pas lui-même. Et on lit et on ne comprend pas. Dieu sait toutes choses d'avance, mais parce qu'il ne se réunit pas lui-même, il fait la chose même si il sait d'avance que la personne va trahir. Dieu te pardonne quand tu demandes pardon maintenant, même si c'est que demain tu vas le trahir. Il te pardonne sincèrement et il oublie tes fautes. Pourquoi? Parce que Dieu est intègre, il ne change pas. C'est comme ça la nature de notre Seigneur, le Dieu que nous servons, le véritable Dieu. Mais cela doit nous amener à craindre plutôt, à comprendre que si le Seigneur peut être rempli d'une compassion pareille, ça veut dire que sa justice sera comment? Sa justice sera aussi équitable, sa justice sera aussi vraiment sans aucune autre forme de procession, on n'a rien à redire. Donc les personnes qui mélangent la position de la marche, vous êtes dans l'erreur mes frères, vous êtes dans l'erreur. Parce que la marche maintenant c'est notre volonté, notre désir de demeurer en Christ. Et ils aiment prendre le verset où on dit, Jésus a dit que je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, personne ne vous arrachera de ma main. Oui, le Seigneur dit personne ne vous arrachera de ma main tant que nous on décide de rester dans la main du Seigneur. Mais il n'y a aucun verset qui dit que le Seigneur nous empêche de sortir de sa main si volontairement nous voulons sortir. La preuve, lorsque nous prenons dans Jean 10, le Seigneur dit quoi? Il dit lorsque une des brebis s'égare, qu'est-ce qu'il fait? Il sort et il va chercher celle qui s'est égarée. Est-ce que celle qui s'est égarée, on l'a arrachée de sa main? C'est la question que pose. Parce que si on l'a arrachée de sa main, ça veut dire que Jésus est un menteur. Or, les brebis dit mes brebis, ce sont les sauvés. Ce sont les enfants de Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'on peut être brebis du Seigneur et quand même se perdre? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Mes frères, c'est vraiment scandaleux de voir voilà, des doctrines diaboliques comme ça qui trottent dans la tête des enfants de Dieu. Et si vous cherchez dans le fond, vous allez vous rendre compte que ces personnes qui soutiennent ces choses vivent une vie de péché. Il n'y a pas une autre explication. Parce qu'ils sont plus que vaincus par le péché. Plus que vaincus. Je dis vous, si le Seigneur vous ouvre les yeux, vous allez vous rendre compte que c'est ça. Ils sont vaincus. Maintenant, il faut trouver les entourloups diaboliques. Que le Seigneur te préserve de ces fausses doctrines au nom de Jésus-Christ. Par la connaissance et le discernement qu'il accorde à tous ceux qui le jettent d'un cœur sincère et vrai. Donc, je prie afin que tu fasses partie de cette minorité-là. De cette petite portion-là. Qui vont toujours dire que non, je veux marcher comme le Seigneur me l'a prescrit. Comme il me l'a enseigné. Je ne veux pas prendre de raccourcis. Je ne veux pas déformer les Écritures pour les tordre dans mon sens. Je vais les observer afin que Dieu soit glorifié. Amen. Et le Seigneur dit prier parce que la moisson et grande, les ouvriers sont peu nombreux. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est contrastant? Jésus dit que la moisson et grande, les ouvriers sont peu nombreux. Pourtant, on voit comment pilule ici dehors, les gens sont serviteurs de Dieu. Mais il dit les ouvriers sont peu nombreux. Pourquoi? Qu'est-ce que vous comprenez pas? À cette époque, il n'y avait-il pas les pharisiens? Parce que c'est facile de dire les pharisiens, les sadducéens, les machins, les scribes étaient contre Jésus. Voilà, c'était des mauvais hommes. Ils ont le mauvais rôle, la mauvaise cape. Mais le Seigneur nous montrait qu'à cette époque-là, ces types-là étaient les détenteurs de la loi. C'est eux qui prêchaient, qui enseignaient. C'est eux, on venait les consulter. Et c'est ce qui se passe encore dans ce siècle-ci. C'est ce qui se passe encore dans ce siècle avec les religieux. Et les religieux ne sont pas seulement, malheureusement, comme tout seulement dans le catholicisme qui porte les capes et les machins, ou dans les églises conventionnelles. Oui, même dans les églises dites de réveil, on trouve beaucoup énorme, on trouve même plus de religieux là-bas que dans les autres églises. Parce que le religieux, c'est qui simplement? C'est quelqu'un qui estime que les lois de Dieu sont trop compliquées pour lui et que lui va en créer sa part. Il va créer sa part de loi. Il va marcher maintenant comme lui pense qu'il doit marcher, en prenant ce qui lui plaît dans la loi de Dieu et en ajoutant sa part. On dit, il y a les commandements de l'église. Donc vous voyez un époux qui laisse des instructions dans sa maison. Et la femme, l'épouse dit que non, les instructions du mari là sont un peu compliquées. Moi, je vais simplifier ça. Comme il a dit que personne ne doit entrer dans la chambre, moi, je vais plutôt dire que vous pouvez entrer, mais entre 6h et 8h. Mais après, n'entrez plus. Vous imaginez ça? Toi, en tant qu'époux, quand tu arrives, qu'est-ce que tu fais d'une pareille personne? Mes frères et sœurs, c'est diabolique, c'est satanique même. Ce n'est pas de Dieu ça. Et ça sont les religieux. Chaque jour, ils vont au culte. Ils croient véritablement que comme il a dansé, il a prié là, il a fait son chapelet, il a fait ses ablutions, il a demandé pardon, Dieu lui a pardonné. Mais le lundi, il recommence la même vie. Il reprend, il continue. Parce que pour lui, Dieu est dans un cycle où il pardonne, et puis Dieu aura pitié de lui à cause des bonnes œuvres et de tout ça. Vous êtes dans les ténèbres. Vous qui pratiquez ça, vous êtes dans les ténèbres.
Vous êtes dans les ténèbres, vous qui pensez que vous êtes ouvrier du Seigneur, parce que tu te tiens en costume cravate, parce que tu as les habits de cérémonie, de messe ou de quoi, on ne sait même pas, tu as le col machin pastoral, et que tu te tiens là chaque week-end, à chaque réunion de prière, et tu dis que vraiment, Jésus est monté, Jésus est descendu, alors que ta vie même ne reflète pas ce que le maître nous a demandé de refléter. Tu n'es pas un ouvrier du Seigneur. Il y a combien de prophètes de Mammon? Il y a combien de prophètes de Baal? Combien de prophètes d'Achira? Combien de personnes qui, lorsqu'ils soi-disant prêchent la bonne nouvelle, vous parlent de tout sauf du péché, de tout sauf de l'abandon des mauvaises voies. Ils vous prédisent tout ce qui doit faire plaisir à votre âme. Comment vous serez des grands, comment l'huile de faveur va couler sur toi, comment l'année qui va commencer est ton année, comment tu vas marcher sur tes ennemis. Ils vous disent toutes ces choses, mais ils ne vous disent jamais qu'il y a péché. C'est la doctrine exacte des pitons du serpent. Ce sont des faux prophètes, des faux ouvriers du Seigneur. Et vous ne pouvez pas les reconnaître. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas le discernement. Parce que vous n'avez que faire de la parole du Seigneur. C'est pour ça que vous ne les reconnaissez pas. C'est pour cela que vous êtes trompés. Après, on m'a dit que oh, vraiment, on m'a trompé, escroqué. On ne t'a pas escroqué, tu t'es escroqué toi-même. Parce que la convoitise que tu as eue par rapport aux paroles que tu as annoncées, tu as vu un gain facile. Ah, donc Dieu sait que je trompe ma femme, que je me masturbe, je regarde des films pornographiques, que je mens, que je vis une vie de débauche. Mais il me dit quand même que je veux verser une huile de faveur sur toi. Tu dis, alléluia, c'est une huile de condamnation. Toi, tu sais que Dieu ne dit pas ça. Toi, tu le sais. Dans ton cœur, tu le sens. Mais tu ne veux pas l'accepter. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'accepter ces faux prophètes-là. Voilà pourquoi ça dit que les ouvriers sont peu nombreux. Les garants, si on regarde les religieux, les machins, on va dire, il y a tant nombre de milliards de chrétiens, de ceci, de gens pieux, voilà, machin, ceci, là. Mais pourquoi les ouvriers sont peu nombreux? Parce qu'en fait, il y a très peu qui marchent selon que le Seigneur demande. C'est ça en fait. C'est pour ça qu'ils sont peu nombreux. Et suivez ce que le Seigneur dit. Priez donc le Seigneur de la moisson, de l'acquis de la moisson, afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. La moisson de qui? Du Seigneur. Et cette moisson-là, c'est le blé, qui est encore une autre figure des brebis. Et c'est curieux aujourd'hui d'entendre les gens dire mes brebis, mes brebis, mes brebis. Il est venu prendre mes brebis. Il est venu prendre mes brebis. Quand je moissonne, c'est l'heure de la moisson. C'est ta moisson. Hein? Vous qui travaillez pour votre ventre là, vous allez être jugé par le Seigneur. Parce que c'est pas la moisson, c'est pas votre moisson, c'est la moisson du Seigneur. C'est pour cela que, puisque les gens travaillent comme étant leur moisson, ils ouvrent des boutiques en fait. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est l'église, c'est machin, mais c'est une boutique qu'il a ouvert. Il a ouvert une boutique. Et sa boutique, il se rassure que le jour de commerce, c'est le dimanche. Le jour de culte, ce sont les jours de commerce. On fait tout ce qu'il a fait, mais jamais ce que Christ a demandé de faire. Non. On dit adorons, chantons, machin. Quelqu'un qui sort de l'impudicité comme ça. On sait bien que les chantres la couchent ensemble. Ils font les choses terribles. On dit prends le micro, transporte-nous dans une atmosphère d'adoration. C'est dans une atmosphère de l'enfer qu'on vous transporte comme ça. Là. Qu'on vous transporte comme ça. Les gens chantent chaque dimanche. On ne voit pas aucune manifestation de cet esprit. On dit que le culte est puissant. Comme les prophètes de Baal. Ils ont essayé de crier, Baal, Baal, Baal. Ils se coupaient les mains, Baal, Baal. Et vous criez comme ça tous les dimanches. Il ne se passe rien. Vous n'êtes pas inquiet. Quel est ce Dieu qui est devenu silencieux? Quel est ce Dieu qui a du coup fermé sa bouche, qui ne parle plus? Quand vous lisez votre Bible, c'est ce que vous voyez. Vous ne faites pas partie des ouvriers du Seigneur. Vous n'êtes pas des ouvriers du Seigneur. Vous n'êtes pas ces ouvriers. Il ne vous connaît pas. Et pour ceux qui le connaissent, il dit priez le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Afin qu'il envoie des vrais ouvriers. Parce qu'il y a des braqueurs qui viennent dans le champ là pour arracher les épis, aller manger ça chez eux. Le Seigneur va vous juger. Il va vous juger à cause de ça. Parce que vous êtes méchants. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes méchants. Donc si tu es dans cette pensée sur mon frère, repends-toi. Si tu es dans cet évangile de l'eau, du sang, ou machin, tu peux vivre comme tu veux, Dieu te comprend, sauver c'est sauver, machin. Repends-toi. Repends-toi. Parce que le feu de l'enfer va te rappeler combien tu as écouté ces paroles. Ces paroles vont retentir dans ton esprit comme un marteau. Et ce jour-là, tu sauras, tu comprendras profondément que tu avais su que c'était la vérité, mais que tu avais choisi à cause du fait que tu es faible, à cause du fait que tu n'as pas expérimenté le Christ qui délivre de la puissance du péché, à cause du fait que tu n'as pas expérimenté, tu as accepté de croire à une fausse doctrine. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on multiplie les œuvres, l'activisme, on multiplie les œuvres. Des femmes mariées qui sont dans l'église du lundi à dimanche, du matin au soir. À quel moment tu éduques tes enfants? À quel moment tu leur montres la voie du Seigneur? Tu es comme ça quand le pasteur parle, tu veux même essuyer seulement, lécher ses chaussures. Tu montres comment tu es soumise, mais à la maison, tu as les cornes comme ça là, comme le buffle.
Tu renverses tout sur ton passage. Comme le bouc d'Azazel. C'est-à-dire que tu es démoniaque même. Tu as besoin de délivrance. C'est terrible. Des hommes comme ça, quand ils arrivent, il faut les voir. Quand ils entrent dans le culte, quand tu le regardes, tu dis, ah, sainteté. Sainteté seulement sur lui. Saint. Tu ajoutes même 3 autres saints derrière. Donc il dépasse même Dieu. Parce que quand tu le vois dans son attitude, mais dans sa maison, c'est un lion. C'est-à-dire que quand il s'assoit comme ça, là, les enfants peuvent pas lui dire que bonjour papa, machin, bonjour quoi. Il est toujours nerveux, fâché. Il trompe sa femme, il fait tout ce qui est mauvais. Au travail, il fait les faux coups, il vole, il frappe. On dit que non, mettons-le ancien pour soutenir l'œuvre de Dieu. L'argent que tu veux, c'est un argent de condamnation. Dieu n'a que faire de tes miettes. Il n'a que faire de ça. C'est ton cœur qu'il veut. Abandonne le péché. Expérimente le Jésus-Christ qui délivre de la puissance du péché. C'est de lui dont on parle. C'est ce Jésus-là qui te parle maintenant. C'est lui qui délivre de la puissance du péché. Si tu n'es pas délivré de la puissance du péché, mon frère, sache que tu vas aller en enfer. Il n'y a plus un moyen de le dire. Si tu es religieux, tu vas aller en enfer. Si en dehors de mettre ta foi dans le nom de Jésus, tu estimes qu'il y a des artifices que tu dois ajouter, eau glacée, eau chauffée, huile, machin, ceci, un peu de chapelet, un peu de sel, un peu de bougie. Tu es en train de dire que non, Jésus n'est pas suffisant. J'ai même entendu quelqu'un qui dit que non, il y a des prières que tu fais à des esprits qui sont sur les astres, sur des Neptunes, Uranus, comme ça, là, parce que le nom de Jésus, ça ne suffit pas. Que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus-Christ. Les personnes prient comme ça. Dit que non, quand tu pries, ajoute aussi un peu Saint Joseph, un peu de Marie, un peu de, voilà, un peu de Bouddha, un peu de Tai Chi, un peu de ceci, voilà. Mets quand même une petite bougie là. Quand tu brûles la langue, je vois la bougie, il vient plus vite. Quand tu brûles l'encens là, la fumée. Mon frère, tu es en train de communier avec les démons. Tout ce qu'on sacrifie à des démons. Et c'est pas que les viandes. Tout ce qu'on sacrifie, tout ce que tu fais dans un esprit de sacrifice, c'est ça les démons que tu es en train de sacrifier. Parce que Jésus est le sacrifice parfait de Dieu. Il n'y a plus un autre sacrifice qu'il faut faire. Et le fait de ne pas faire un autre sacrifice, ça veut simplement dire qu'il n'y a plus rien que nous faisons pour nous justifier. Mais ce que nous pratiquons, c'est pour nous garder saints et purs dans la position que Dieu nous a donnée. Alléluia. Alors, le Seigneur précise encore. Demeurez dans la maison où vous allez entrer, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. N'allez pas de maison en maison. Et on voit ça aujourd'hui. Des soi-disant hommes de Dieu qui vont de maison en maison pour piller les frères. Aujourd'hui, je vais être hébergé chez toi. Le Seigneur me montre que je dois venir passer un temps chez toi parce qu'il y a un esprit qui te menace dans ta maison là. Mon frère, si on te dit ça, dis que oui, homme de Dieu, je suis vraiment reconnaissant parce que le Seigneur t'a montré ça. Mais au lieu de venir dormir chez moi, montre-moi comment faire pour combattre l'esprit là. Parce que tu ne seras pas toujours là. Quand tu vas partir, ça va faire comment? Et d'autres dans les photos, tu mets sa photo chez toi, ça te protège. Vraiment. Vous avez mis des portes, c'est-à-dire que des portails comme ça, là, ouverts comme ça, pour que les démons entrent chez vous. Donc c'est la photo qui te protège. Il dit que moi je travaille sur la photo. Quand je te donne ma photo, ça te protège. Ah, ok. Que le Seigneur, que cette photo-là continue de te protéger. Et on verra bien. On verra bien. Si tu n'es pas chicoté par les démons chaque nuit, la photo te préserve. La photo d'un homme te garde. Sa photo te... Toi, tu trouves ça bizarre? Sa photo te garde. Sa photo te garde. Sa photo. Un truc qu'on a fait tchac tchac avec flash là. On a sorti ça sur un papier, ça te garde. Quelle est la différence avec une idole faite de bois? Avec une idole faite de pierre. Tu prends une photo, tu mets, je dis que ça te garde. La photo te garde. Mais tu décris les idoles, tu dis que les catholiques sont dans l'idolâtrie, dans l'idolâtrie, dans l'idolâtrie. Tu es le premier idolâtre. Le Seigneur dit qu'aucun idolâtre n'héritera du royaume des cieux. Il connaîtra la seconde mort. Tu te repens pas, tu vas aller en enfer. Toi et ton prophète là, vous irez en enfer. Vous irez en enfer. On n'a plus le temps, mes frères. Jésus revient bientôt. Pour dire aux gens, vraiment, comme tu sais, Jésus te comprend, il t'aime, machin. Quel est cet évangile de un peu? Des gens qui vont de maison en maison pour piller les frères. Pour les piller. Ils disent que je viens travailler chez toi. Tu viens travailler quoi? Jésus venait travailler dans les maisons. Quand il venait, il disait que bon, il faut que je plante dans le côté de la maison aussi. Je vais mettre quelque chose qui va vous délivrer. Je vais laisser un peu de mon tissu. Donc, couper le bois aussi. Vous gardez le tissu là. Tant que c'est là, rien ne va vous arriver. Les gens sont là dans ces choses. De maison en maison. Je l'ouvrier mérite son salaire. Mange et bois ce qu'on te donne.
Si c'est le foufou qu'on te donne, tu manges et tu bois ça. Et tu dis que tu es serviteur de Dieu. Si c'est le foufou qu'on te donne, il crie hôtel 4 étoiles. Quand il vient en mission d'évangélisation, l'église se cotise pour le nourrir. Honte à vous, hein. Honte à vous. Honte à vous, vous qui dites église là, qui faites ces choses. Vous avez lu ça? Dites-moi quel verset appuie ça? Lequel? Quel verset appuie cela? L'église se cotise parce qu'on doit nourrir l'homme de Dieu. Vraiment. Et pourtant on dit que mangeant et buvant, ce qu'on vous donnera. Si tu trouves que c'est le bifaga qu'on appelle, mangez et mange ça. Non, comme le de Dieu est là, on doit le recevoir. Les gens s'endettent. Ils disent qu'ils s'aiment pour Dieu. Vous ne s'aimez pas pour Dieu, vous s'aimez pour vos ventres. C'est pour vos ventres. Jésus a dit, mange et buvant ce qu'on vous donnera. Ce n'est pas toi qui arrive et on dit que l'homme de Dieu est là. Vraiment, on prépare les poulets, les machins, on le met au soin. Alors que toi, tu sais que les enfants mangent le fou. Et il est là, si, hein. Dis vraiment que la grâce de Dieu soit sur cette maison. Prophète de Baal, ça va vous juger. Il va vous juger pour ces mauvaises paroles. Donc, verset 9 dit, et guérissant les malades. Et dit que le royaume de Dieu est venu près de vous. Toujours le Seigneur insiste. Vous prêchez et vous guérissez les malades. Vous prêchez et vous guérissez les malades. Aujourd'hui, on guérit les malades monnayants. On dit, bon, fais une offrande qui touche le cœur de Dieu. Ceux qui vont faire l'offrande de 120 000, Dieu va vous donner une huile de faveur. La maladie là va partir. Tu vois des gens qui viennent donner. Après on dit, bon, maintenant que bon, pour ceux qui n'ont pas d'offrande là, allez même prêter. Faites même un crédit, prenez un prêt. Il faut toucher le cœur de Dieu. On guérit les malades maintenant sous condition. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Guérir sous condition. Dites-moi où Jésus a pris l'argent pour guérir quelqu'un sous condition. Où il a imposé des conditions. Où il prêchait le royaume de Dieu. Et voici ce qu'il a enseigné à ses disciples. Prêchez et guérissez les malades. Mais comme vous êtes incapable de manifester l'onction de Dieu, et que l'onction de votre serpent, là, de python, lui se manifeste quand tu sors d'avoir l'argent. Il faut d'abord qu'il voit les billets. Quand il voit le billet, quand il voit l'argent, il commence à prophétiser. Et il va te prophétiser surtout s'il concerne ta vie, sauf le péché. Il va voir la couleur de tes sous-vêtements. Il va voir le numéro de téléphone de ton grand-père. Il va te dire même dans quel coin du village se situe ta maison et quels sont tes voisins. Il va te dire tout ça. Et ça, c'est un problème. Ce n'est pas un problème. Il ne va jamais te dire que la fille avec qui tu sors là, que vous n'êtes pas ensemble, que vous commettez l'iniquité ensemble, vous irez en enfer si vous vous repentez. Il ne va jamais te dire ça. Il ne va jamais te dire que les faux coups que tu fais dans ton bureau là, l'argent dont tu frappes, ton épouse que tu trompes là, si tu ne te repens pas, tu vas aller en enfer. Il ne va jamais te dire ça. Il ne va jamais te dire que Dieu ne veut pas l'activisme, Dieu veut ton cœur. Dieu veut que tu t'abandonnes à lui, que tu t'appliques à marcher selon ses voies, que tu sondes les Écritures pour connaître qui il est, afin que tu aies l'amour de Dieu et qu'il t'appelle à annoncer aujourd'hui sa bonne nouvelle, à mettre à la disposition de Dieu tes biens et tes avoirs. Lui, il ne va jamais te dire ça. Non, il va te dire que Dieu demande que tu mettes à ma disposition. Esprit de bidon. Vraiment, que le Seigneur te donne le discernement, mon frère, afin que tu sortes de leur griffe au nom de Jésus-Christ. Que tu sortes de leur griffe au nom de Jésus. Et ceux qui seront restés, après avoir entendu ces choses, c'est ceux qui auront décidé, qui auront choisi de rester. Qui auront choisi de rester. Et l'esprit de bidon se manifeste aussi d'une autre façon, mes frères. Ce n'est pas forcément en mettant un accent poussé sur l'argent. C'est qu'il y a toujours un fond, une toile de fond d'argent en fait. Mais aussi parce que tu vois bien que quelqu'un ne manifeste pas le caractère de Christ. Tu vois bien que celui qui dit qu'il t'enseigne n'a rien à voir avec ce que Christ a enseigné. Il est totalement l'opposé, il n'a aucun fruit de l'esprit. Mais tu dis que non, c'est un puissant homme de Dieu. Il est puissant de Dieu avec quoi? Avec quoi? C'est la séduction. Tu te fais séduire parce que tu veux, parce que la convoitise a amorsé ton cœur. Il faut lire le livre de Jacques. Tu vas bien comprendre le mécanisme. Voilà le Seigneur qui dit dans Matthieu 13 ici. Il parle de Chorazine, il parle de Bethsaïda, il parle de Capernaum. Et il dit que si les miracles qui ont été faits chez vous avaient été faits à Tyr, à Sidon, à Sodome et à Gomorrhe, ces villes se seraient repenties. Attestant par là que les miracles que le Seigneur fait au travers de ses bases, au travers de ses serviteurs qui sont véritables frères, c'est pour amener les gens à la repentance. Ce n'est pas pour qu'ils soient acclamés. Ce n'est pas pour qu'ils soient adorés. Les véritables serviteurs de Dieu ne se laissent pas adorer. Ils ne se laissent pas adorer. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un guérit seulement par lui là. On a filmé, on a mis sur YouTube, on a mis puissant serviteur de Dieu, machin. Vraiment, mon frère, c'est quand même honteux. Si tu guéris et qu'on ne met pas ça sur YouTube, ça va faire quoi? Ça va faire quoi, mon frère? Ça va faire quoi? C'est parce que c'est toi qu'on doit voir. On doit te voir. On doit voir comment Dieu t'a permis de guérir par lui. De guérir par lui, on doit te voir. Ça veut dire que si
Si tu réussis de mort, vraiment, on va te donner le trône seulement du monde que va t'asseoir. Pourquoi? Parce que les gens ne renoncent pas à eux-mêmes. Et les miracles qu'ils font, c'est pour eux. Ils ne font pas les miracles pour le Seigneur. Du coup, comme leur cœur n'est pas disposé à accepter de faire les miracles pour le Seigneur, pour que les gens soient convertis, ils partent chercher la puissance de qui? La puissance de Baal. Mon frère, repends-toi si tu es dans ces choses, vraiment, au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce que le Seigneur dit dans le verset 16. Celui qui vous entend, m'entend. Celui qui vous méprise, me méprise. Celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé. Et souvent, je suis souvent choqué de voir comment les soi-disant enfants de Dieu, quand on commence à leur parler, je dis non, moi j'ai déjà cru, hein, c'est bon, moi je connais Jésus, ça va, j'ai pas besoin d'être évangélisé. C'est la marque même des personnes qui sont incirconcis, inconverties, qui sont en train d'aller en enfer. Qui sont en train d'aller en enfer parce que, en fait, c'est du mépris. Et celui qui vous méprise me méprise. Tu ne peux pas entendre quelque chose que tu aimes. Moi, je prends l'exemple quand je vois souvent des personnes qui sont passionnées de foot et tout ça là. Quand vous voyez ces passionnés de foot là, même s'il a suivi tous les matchs de tous les championnats pendant tout le week-end, quand à 23h combien là, quand j'étais encore esclave de ça, il s'assoit pour suivre le débrief. Mon frère, il est là comme s'il n'a pas regardé les matchs. Il a tout vu. Mais il s'assoit encore, il enjoy le débrief jusqu'à 2h, 3h du matin. Donc il passe en dormir, il est rempli. Il ne se fatigue jamais parce qu'il est passionné. Passionné par ça. Passionné. Maintenant, d'abord, je veux dire que le Seigneur te délivre d'abord de ça au nom de Jésus-Christ. Parce que notre passion, c'est Jésus-Christ. Maintenant, quelqu'un qui dit qu'il est passionné de Christ, il aime le Seigneur, il entend qu'on parle de Dieu et il n'est pas passionné d'écouter. Il dit que non, ça va, moi j'ai déjà tout compris, c'est bon. Mon frère, tu es en train d'aller en enfer. Parce que c'est l'orgueil, c'est le mépris. Vis-à-vis de qui? De ceux que le Seigneur a envoyés. Vous n'êtes pas en mesure d'écouter celui qui dit qu'il parle de la part de Dieu. Écoutez d'abord pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc tu as toute la connaissance, tu as tout compris, quoi, c'est bon. Tu dis que non, on risque d'emporter dans les fausses doctrines. Mais si tu sais que tu es établi sur la vraie doctrine, comment tu ne reconnaîtras pas la fausse doctrine? C'est parce que ton cœur n'est pas vrai. C'est pour cela. Donc, frère, que le Seigneur te délivre du mépris au nom de Jésus-Christ. Abandonne ces choses-là et tourne ton cœur désormais vers le Seigneur. Alors, Jésus dit que la réjouissance doit être du fait que vos noms sont écrits dans le ciel. En fait, c'est ça qui nous donne de la joie. Comme tout à l'heure, on a lu « Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers pour sa moisson ». Ce qui nous réjouit, c'est parce que nous participons à la moisson du Seigneur. Ce qui nous réjouit, c'est parce que nos noms sont écrits dans les cieux. Ce n'est pas parce que les démons nous obéissent. Ce n'est pas parce que tu commandes et puis les démons ne t'obéissent pas parce que c'est toi qui parles. Ils t'obéissent parce que tu as reçu un pouvoir. Et le pouvoir là, c'est celui du maître. Toi, en fait, tu es en train d'exercer par le pouvoir. C'est comme un parent qui laisse le pouvoir à l'aîné. Il dit que bon, comme je voyage, tu vas gérer la maison comme ça. Et puis il commence à dire, asseyez-vous là. Et puis ses petits frères s'asseyent. Et il est content. Il est content. Il est content de manifester ça. Mon frère, comment tu es content? C'est le pouvoir de quelqu'un d'autre. Tu parles de quelqu'un d'autre. C'est le pouvoir de quelqu'un d'autre. Donc, mes frères et sœurs, réjouissons-nous de ce que nos noms sont écrits dans les cieux. Si du moins nous marchons conformément à ce que Christ nous a demandé. Amen. Alors, voici on va lire le bon samaritain, le verset 29. Mais lui voulant se justifier dit à Jésus, qui est mon voisin? Jésus répondit, un certain homme descendit de Jérusalem à Jéricho et tomba parmi les voleurs qui le dépouillaient de son habillement, le blessèrent et partit, le laissant à demi-mort. Et par une chance, un certain prêtre descendait par ce chemin-là, et quand il le vit, il passa de l'autre côté. Et de même un lévite, lorsqu'il arriva à l'endroit, vint et le regardait, passa de l'autre côté. Mais un certain samaritain qui voyageait arriva où il était, et quand il le vit, il eut compassion de lui. Alléluia. Alors, cette parabole de Jésus-Christ, en fait, est en train de nous révéler qui est le samaritain ici. Le samaritain, c'est Jésus. Ça paraît vraiment bizarre, n'est-ce pas? Regardons ça ensemble, mes frères et sœurs, et nous allons comprendre par la grâce du Seigneur. Le samaritain ici, c'est Jésus. Pourquoi? Déjà parce que lorsque vous lisez dans le livre de Jean, n'est-ce pas, au chapitre 8, le verset 48, suivez. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu as un démon?
N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, tu es un Samaritain? Il savait bien que Jésus n'était pas Samaritain, mais le taxait de Samaritain. Pour dire que tu es un étranger à la vie de Dieu, tu es un pécheur, tu es un inconnu. Donc voilà l'image que le peuple d'Israël avait sur Jésus-Christ. Pour ceux qui étaient les scribes et les pharisiens, les docteurs et tout et tout. Donc lorsqu'il parle de Samaritain ici, il est en train de parler de lui. Et comment un Samaritain, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, peut manifester la compassion? Quand il le vit, il manifesta la compassion, il eut compassion. Or, nous savons que la compassion émane de qui? Émane de Jésus. Et regardez encore. Il dit, il alla vers lui, banda ses blessures. Pourquoi Jésus bande les blessures? Et il verse de l'huile et du vin. Le bandage des blessures ici, en fait, vous pouvez lire ça dans le livre d'Ésaïe. Lorsque le Seigneur dit, tous ont les plaies vives, les plaies ouvertes. Personne n'a versé l'huile ou le vin pour adoucir la plaie. Et ces blessures-là, c'est quoi? Ce ne sont pas l'image des blessures physiques, en fait. Ici, c'est ce qui se passe lorsque quelqu'un tombe sous la puissance du péché. Parce que cet homme-ci, il partait d'où? De Jérusalem à Jéricho. Regardez le sens dans lequel il se déplaçait. Jérusalem, il sortait de la ville sainte pour aller à Jéricho, une ville de pervertis. Et ce sens-là, en fait, c'est le sens des personnes qui ont abandonné le Seigneur, qui ont abandonné la présence de Dieu, qui ont abandonné les commandements saints, qui ont estimé que c'est trop dur de rester à Jérusalem. Tous les jours, vous dites sanctification, sainteté, marcher avec le Seigneur. Ah, moi aussi, il y a quand même boîte de nuit. Est-ce que Jésus a interdit les boîtes de nuit? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit qu'il a interdit les boîtes de nuit? Sauf que les boîtes de nuit ne se trouvent pas à Jérusalem, les boîtes se trouvent à Jéricho. Jéricho, c'est la ville qui a été renversée par Josué. Où le Seigneur dit, faites le tour pendant 7 jours. Et le 7e jour, vous allez crier, les murs sont tombés. Jéricho, c'est la ville que Dieu a dévouée par interdit. On a tué tout le monde, etc. La prostituée, parce qu'elle a eu foi. Elle a eu foi. Vous pouvez lire ça dans Hébreux 11. C'était un signe de foi, une manifestation de la foi. Et voilà une ville qui est dévouée par interdit et que nous qui est de Jérusalem pour Jéricho. Mes frères et sœurs, vous tous là qui abandonnez la foi du Seigneur, qui estimez que c'est trop compliqué, vous allez tomber entre les mains des voleurs. Et les voleurs là ne sont autres que les démons. Et quand les démons te frappent, ils te dépouillent, en fait, c'est à l'intérieur qu'ils le font. Ils te laissent à demi-mort. Tu penses que tu vis encore. Mais tu te rends compte que tu n'as plus la force de prier, tu n'as plus la force d'aimer, tu n'as plus la force de faire les choses. Tu n'es plus passionné du Seigneur, tu es passionné maintenant des choses de Jéricho. Tu es passionné des matchs de football. Tu es passionné des séries novelas TV. Puis tu es passionné des commentaires vains, des discours sans importance. Tu es passionné de suivre l'actualité des nominations, qui est le ministre de ceci, qui va succéder à toi. Tu es passionné de ça, tu es passionné de ça. Et tu te justifies dans ta conscience en disant que non, je suis en train de me cultiver. Tu te cultives que tu es le blé, tu es comme une plante, voilà. Tu te cultives comment? Mon frère, ma soeur, c'est que tu as été dépouillé. On a enlevé le revêtement, regardez, on l'a dépouillé de son habillement. Donc, on a enlevé le vêtement de Christ. Les démons, quand ils viennent, ils enlèvent le vêtement de Christ, le manteau du Seigneur, le fruit de l'esprit. Ils enlèvent, tu deviens haineux, tu deviens rancunier, tu deviens vengeur. Tu commences à prêcher un évangile de vengeance. Tu commences à prêcher un évangile de vengeance où tu ne sais pas pardonner, où tu ne sais pas endurer sans broncher. Tu es blessé, les blessures intérieures là, c'est elles qui sont tout le temps touchées et personne n'a versé l'huile et le vin parce que tu as chassé Christ. Et elles sont comme ça ouvertes, béantes et tu pourris de l'intérieur. Toi-même tu sais que ta vie de prière est morte. Toi-même tu sais que ta vie de prédication est morte. Toi-même tu sais que tout ce que tu fais là c'est le folklore. Quand on dit exaltation, tu prends un petit passage, tu essaies d'arranger un ou deux trucs là. Tu viens donner. Quand on dit enseignement, tu prends un truc, tu commences à dire que bon, maintenant je vais me focaliser vers l'évangile de la fin des temps. Je vais vous expliquer ce que veut dire les 9. J'ai la révélation du nom qui est sur la cuisse de Jésus. J'ai la révélation des voix qui sortent du trône de Dieu. J'ai maintenant la révélation des quatre êtres vivants. J'ai la révélation de la bête. On commence. Parce qu'en fait, tu tends vers ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu es blessé, tu es mort, il n'y a plus la vie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus, tu ne peux pas parler de Christ et que se répand. Non. Maintenant, il faut montrer comment tu as la science, l'intelligence. Voilà les hommes, c'est ça en fait. Dépouillés complètement. Ils sont à demi-mort, incapables de vivre la vie de Dieu, incapables de manifester les fruits de l'esprit. Moi, je ne parle même pas des dons. Je mets même les dons de côté parce que ce n'est pas ça le plus important. Le fruit de l'esprit, incapable de manifester l'amour, la bonté, la patience, la bénignité, rien. Incapable. Il est là comme ça. Il est là comme ça. Demi-mort. Et suivez, le Seigneur dit, un prêtre descendait par là. Dans notre version, vous allez lire que le prêtre, par contre, allait de Jéricho à Jérusalem. Il sortait faire quoi à Jéricho? Puisqu'il n'était pas prêché. Il sortait faire quoi là-bas?
Et c'est l'image de tout ce qui vit une vie double. Pareil pour le lévite. Pour dire que les serviteurs, soi-disant serviteurs de Dieu, qui vivent les vies doubles là, on les trouve dans les boîtes de nuit. Ils disent que non, je me détends, Dieu n'empêche pas ça. Dans l'impulsité, oui, on les trouve dans ces choses-là. En train de se saouler, ils disent que non, Dieu n'a pas interdit le vin. Ils vont manger au cas demain nous mourrons. Ils prêchent ce genre de choses-là. Et puis maintenant, ils retournent à Jérusalem. Ils voient quelqu'un qui est demi-mort, en train de périr loin du Seigneur. Ce n'est pas son problème. C'est pour cela qu'on pouvait venir chaque jour dans leurs assemblées, dans leurs églises et tout ça. Il te dit que oh, Dieu est monté, Dieu est descendu, tout ça. Il s'en fout de ton état spirituel. Il t'a dit qu'il te voit gisant mort là, il ne te reconnaît même pas que tu es là à demi-mort. Il passe outre. Parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas toi. Ce qui l'intéresse, c'est ce que tu peux donner là. Donc il participe avec les démons à ta propre mort. Parce que les démons sont seulement venus frapper, dépouiller et t'ont laissé là à demi-mort. Et lui, il te laisse mourir. Des soi-disant bergers qui ne connaissent même pas la maison de leurs soi-disant fidèles, qui ne connaissent pas comment ils vivent. Ce qui l'intéresse, c'est que tu viennes donner ta dîme et ton offrande propre. C'est ça. Mais voilà, prêtre, Lévite, il passe à outre. Mais qu'est-ce que le Samaritain fait? Ah, Jésus, il est rempli de compassion. La compassion est la première marque des serviteurs de Dieu. Quelqu'un qui tombe dans le péché, et souvent j'ai vu ces choses-là, on dit, on te met sous discipline. Sous discipline, on te fait asseoir au fond. On dit, personne ne te salue. Vraiment, que Dieu ait pitié de vous. Vous qui pratiquez ces choses, qu'il ait pitié de vous vraiment. Vous n'avez rien compris de l'œuvre de la croix. Vous êtes des mercenaires dans l'œuvre du Seigneur. Vous êtes des mercenaires. Vous êtes des criminels. Vous ne faites pas ce que le Saint-Esprit veut. Le Samaritain a eu compassion. Compassion pourquoi? Parce que Dieu a d'abord compassion du pécheur. Il a compassion de l'homme qui pêche parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va faire lui, il bande ses blessures. Le bandage des blessures, c'est de prendre soin. C'est d'amener la personne à comprendre qu'elle est blessée et qu'elle a besoin de soin. L'huile et le vin ici sont les symboles du Saint-Esprit. Quelqu'un qui reçoit vraiment, pour que ses blessures guérissent, il faut le Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, la personne n'est pas guérie. Et qui donne l'Esprit si ce n'est Jésus? Parce que Jésus a dit, allez en Galilée, attendre la promesse que le Père a faite dans Joël chapitre 2, verset 4. C'est ça qui s'est passé, verset 28. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Et il le met sur sa propre bête, il te transporte lui-même, sur sa propre monture. Voilà ce que le Seigneur nous demande de faire. Et regardez ce qui se passe. Il le mena à une hôtellerie et dit, il tira 2 deniers, donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, lorsque je reviens, je te le rembourserai. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi l'histoire s'arrête là? Pourquoi on ne dit pas qu'il est revenu et il est venu donner encore derrière et tout ça? Jésus veut nous faire comprendre quelque chose de très important. Il y a des personnes qui commencent véritablement à prendre soin des frères. Moi, il estime que c'est à trop. J'ai à trop pris soin aussi. Vraiment, ce que Dieu m'a donné là, c'est aussi pour les autres. Ce n'est pas que je ne parle pas des personnes qui ne sont pas en train de suivre le rétablissement. Je ne parle pas ici des personnes qu'on soigne et qui décident chaque jour d'aller se vomir dans la boue. Je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle des personnes qui sont dans une cure, dans un temps voilà, qui sont en train de guérir en fait. Et maintenant, tu estimes que tu as trop prié, tu as trop dépensé sur la personne. Parce qu'il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit d'abord du temps qu'on investit dans la prière pour la construction de la personne, du cœur de la personne. Mais tu estimes que non, c'est trop. Jésus dit que c'est lorsque je reviens que je te rembourserai. Ça voulait dire encore que Jésus nous donne la rétribution, il nous donne le salaire. Jésus nous récompense uniquement quand il revient. Donc, tous ceux qui disent qu'ils travaillent pour Dieu et qui sont en train d'avoir leur salaire ici présent, vous savez de quel salaire est-ce qu'il s'agit. Tous ceux qui disent qu'ils prennent sur les gens là, ils attendent le salaire sur place. Mon frère, tout ce que tu vas dépenser en plus là, il ne va pas te donner ça. Donc sache que les efforts que tu fais supplémentaires là, le Seigneur te remboursera uniquement quand il reviendra pour l'enlèvement. Et ce remboursement là, c'est quoi? C'est une couronne de gloire dans les cieux. Alléluia. Ceux qui font l'œuvre de Dieu en se disant qu'ils travaillent pour Dieu, vous êtes dans l'erreur. Personne ne travaille pour Dieu. Personne ne travaille pour Dieu. Personne ne travaille pour Dieu. Nous ne sommes pas ses salariés. Nous sommes ses instruments. Que ça te plaise ou pas, c'est ça. Nous sommes des instruments du Seigneur. C'est lui qui a voulu ça ici. Et un instrument qui comprend qu'il est instrument ne cherche que la gloire du maître. Et quand tu cherches la gloire du maître, ce que tu dépenses en plus, parce que ça prouve aussi qu'on doit dépenser en plus. On doit faire plus au-delà des instructions que nous avons reçues au départ. On doit faire plus jusqu'à ce que la personne soit entièrement rétablie. N'est-ce pas ce que les gens font dans les hôpitaux? Quand tu arrives dans un hôpital avec un cas grave, on dit achetez les médicaments, 50 000 factures, tu achètes. Après 2 jours, on dit que bon, vraiment ça n'a pas suffi. Maintenant, il faut ordonnance 70 000 encore. Pourquoi est-ce que tu achètes encore? Pourquoi tu vas au-delà? Quand l'argent est fini, pourquoi tu vas emprunter? Pourquoi on est prêt à faire ça pour des personnes qu'on voit et on n'est pas prêt
a fait ça pour une âme. Alors que le Seigneur dit que vaut un homme de gagner le monde entier si venait appelle son âme. Il dit que l'âme a plus de valeur que toutes les richesses du monde entier. Mais on fait ça avec des choses périssables. On fait ça avec des personnes qu'on estime que parce qu'elles nous sont chères. Mais on ne peut pas faire cela pour le Seigneur aussi. On dit que non, j'ai à trop faire, c'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ce n'est jamais trop, mon frère, ce n'est jamais trop. Le Seigneur dit que quand je reviendrai, je te rembourserai. Attends son retour pour être remboursé. Alléluia. Amen. Donc, le Samaritain, c'est Jésus ici. Le Samaritain, c'est Jésus. Le Samaritain, c'est Jésus. Et Jésus nous appelle ici à être comme des Samaritains. Souvent, dans ta maison, on va te regarder comme l'incirconcis, voilà, comme ceci. Il t'appelle à ne pas renier ce statut, mais il t'appelle à manifester des œuvres qui vont attester que, comme cet homme de la loi a dit par la suite, n'est-ce pas, celui qui a manifesté de la miséricorde envers lui. En fait, il a reconnu que c'est la caractéristique de la miséricorde qui nous qualifie comme étant des enfants de Dieu qui prennent soin de leur prochain. Donc, quelqu'un qui n'a pas la miséricorde, fais tout ce que tu veux faire là, mon frère. Ça ne sert à rien. Alors, on finit avec l'histoire de Marie et de Marthe. Alors, Marie s'est assise au pied du Seigneur et Marthe travaillait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire ici que le Seigneur nous dit de ne pas prendre soin de nos maisons. Parce que dans Luc 9, quand j'expliquais, il dit il y a des femmes qui passent du lundi au dimanche à l'église et qui ne prennent pas soin de leur maison. Ce n'est pas ce que le Seigneur est en train d'expliquer ici. Le Seigneur est en train d'expliquer quelque chose de très important, c'est que lorsque c'est le moment du Seigneur, lorsqu'il s'agit du moment du Seigneur, il n'y a rien d'autre qui compte. Parce qu'avant ça, on n'a pas dit que Marie ne travaillait pas. Non, Marthe a choisi de travailler pendant que le Seigneur était là. Et c'est là qu'il y a problème. Et quand le Seigneur est là, ça veut dire quoi? C'est lorsque le Seigneur t'appelle à passer des moments d'intimité avec lui. Ce n'est pas lorsque tu vas en assemblée, c'est le moment du culte, tu fais culte de lundi jusqu'à dimanche. Ça n'a pas de sens. Ces hommes-là mettent ces programmes parce qu'ils veulent décrire vos foyers, décrire vos maisons. Ils mettent ces programmes parce que plus tu viens là au culte, même si tu es foiré, comment, même si tu n'as pas l'argent, comment, il y a au moins quand même 2 jours ou 3 jours sur 7 où tu auras l'argent. Donc, plus on multiplie les séminaires, les colloques, les conférences, les rendez-vous, les cultes de puissance et d'onction et tout ça, il y a un jour, tu vas sentir que j'ai fait quand même beaucoup de sang donné, donc je dois donner l'argent. Du coup, tu travailles son argent toute la semaine suivante. Et vous ne vous rendez pas compte. Les maisons pourrissent parce que les femmes ne s'attellent pas, parce que les hommes sont discrets. Ils sont occupés par le pasteur. Tu deviens l'homme de commission du pasteur. Tu dis que non, je fais l'œuvre de Dieu. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Tu es le commissionnaire du pasteur. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, mon frère. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Un homme de Dieu qui se respecte et qui est sérieux, non, il va faire ses choses lui-même. Il va faire ses choses lui-même. Il va s'arranger. Tu dois venir en aide. Ce n'est pas toi qui deviens son commissionnaire. Pendant que tu fais ces commissions, qui s'occupe de ta maison? Qui éduque tes enfants? Qui leur montre la voie du Seigneur? Qui leur montre la voie du Seigneur? Parce qu'en fait, tu laisses le soi-disant homme de Dieu éduquer tes enfants. Tu laisses. Et c'est pour ça qu'à la fin, on se retrouve avec des tragédies où, voilà, il dit maintenant que j'épouse maintenant ta fille, et puis machin, et puis on entend des tiraillements possibles, impossibles, et tes enfants ne sont plus à toi, leur mentalité a déjà changé. Pourquoi? Parce que tu ne leur as pas enseigné la voie du Seigneur. Tu ne leur as pas enseigné comment tu comprenais Dieu. Tu t'es contenté d'être au service, d'être le commissionnaire, d'être la femme de ménage, l'homme de Dieu, où tu parles avec ses habits. Tu dis que non, c'est le rôle d'une diaconesse. Recherchez dans la Bible, vous me dites là où on lavait les habits des apôtres. Moi, je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à lire et à mettre en pratique. Que vous voyez les choses qu'on pratique et pour ça vous dérange. Ça ne vous dérange pas. Vous pratiquez quand même. Lorsque le Seigneur est là, je veux passer du temps avec toi. C'est à ce moment que rien d'autre n'a d'importance. C'est pour ça que Marie a choisi la bonne part en s'asseyant au pied du Seigneur pour écouter les paroles de Dieu. Écouter les paroles du Seigneur, c'est chercher le Seigneur dans sa parole, dans les Écritures. C'est méditer et prier, adorer le Seigneur dans le secret, afin que le Seigneur te révèle sa volonté pour ta vie. Ce n'est pas d'aller s'asseoir de lundi à dimanche, voilà, là tu dis que vraiment j'ai participé à toutes les activités de l'église. Et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Tes enfants maintenant sont éduqués par quelqu'un d'autre. À la fin tu es surpris, oh, Satan est entré dans ma maison, mes enfants, parce que les enfants ont regardé ton modèle, tu sors de lundi à dimanche, donc on va aussi sortir. Tu auras beau dire que je sors pour l'église, ça n'a pas de sens. Tu sors pour l'église, ça veut dire quoi? Donc mes frères, mes soeurs, je vous en conjure par la compassion de Jésus-Christ.
à vous réaliser dans ces choses. La communion fraternelle est importante. On ne dit pas que quelqu'un doit rester chez lui, quoi, et dire que ça va, Dieu c'est moi dans ma chambre. Non. Mais on dit que pour vous qui êtes mariés, prenez du temps pour regarder dans votre maison ce qui ne va pas. C'est l'œuvre de Dieu. Le Seigneur te demandera d'avoir des comptes pour ta maison. Il ne te demande pas les comptes parce que tu as fait les commissions du pasteur, du prophète, du machin, tout machin. Non, il te demande d'avoir les comptes pour ta maison. Comment tu as veillé sur l'épouse et les enfants que je t'ai donnés? Comment tu as veillé sur ton mari? Comment tu as veillé sur ta maison? La parole dit que la femme vertueuse bâtit sa maison, bâtit sa maison. La femme vertueuse bâtit sa maison. Marie est en train de bâtir sa maison, l'édifice qu'elle était elle-même. Mais ça se traduit aussi sur le fait que lorsque tu es marié, tu bâtis ta maison afin qu'elle soit une maison de paix. Comment tu bâtis ta maison, une maison de paix que tu n'es jamais là? Après tu vas te plaindre que oh, vraiment, il a amené une femme dans la maison. Je ne dis pas qu'il a fait bien. Il a péché, c'est clair, et c'est un péché. Mais je dis simplement que tu as été complice avec le diable pour l'aider à pécher. Donc, vous serez jugés par rapport à ça. Parce que toi, tu n'as pas veillé sur ton frère. Et ton frère a péché. Mes frères, je vous en conjure. Sortez du joug de ces hommes-là et de ces femmes-là. Qui vous tiennent captifs comme ça que vous ne vous en rendez compte. Ou votre souci, votre cœur, c'est d'aller laver les habits du pasteur. Il a mangé quoi? Il a fait comment? Alors qu'il est marié, vous dites que sa femme est supposée faire quoi? Pendant que c'est toi qui fais ces choses. Elle est supposée faire quoi? Elle est moine, elle prie seulement dans la jambe, elle croise les pieds, les bras, pape, avec les cheveux attachés, les clips sur la tête. Non! Mon frère et soeur, non! Non, c'est pas comme ça que le Seigneur nous a enseigné. L'apôtre Paul travaille de ses propres mains. Prends soin de ta maison. Prends soin de ta maison. Prenez soin de vos maisons, les sœurs. Les maris, prenez soin de vos maisons et de vos épouses. Ne soyez pas les esclaves des pasteurs, des hommes de Dieu et tout ça, c'est ce que vous pensez. Faites ce que le Seigneur vous permet de faire auprès d'eux, mais ne soyez pas leurs esclaves. Vous êtes esclaves de Jésus-Christ seulement. Et Jésus vous demandera des comptes par rapport à votre maison. C'est de ça que Jésus a parlé ici entre Marc et Marie. Donc je prie afin que le Seigneur t'accorde son discernement au nom de Jésus-Christ. Son discernement afin que tu marches selon les voies du Seigneur, dans les choses célestes au nom puissant de Jésus. Je prie afin que, par sa grâce puissante, qu'il te délivre de toute emprise, de toute méchanceté des hommes au nom de Jésus. Que tu fasses partie de ceux-là qui suivent le Seigneur malgré les difficultés, les épreuves et tout ce qui est compliqué au nom de Jésus-Christ. Qui te donne de pouvoir reconnaître la fausse doctrine, la doctrine du malin, qui entraîne les hommes dans la perdition. Mais que tu acceptes de marcher dans les voies étroites que le Seigneur a tracées pour tous ses enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie afin que tu sois le Samaritain qui verse de l'huile et du vin, qui bande les blessures, qui est miséricordieux, qui manifeste la compassion, afin que tous les hommes viennent à connaître Jésus. Je prie afin que tu le sois au nom de Jésus-Christ. Que tu ne sois pas ce frère et ce lévite qui passe outre, qui leur problème c'est seulement d'engranger, au soi-disant nom de Dieu, des choses pour eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Que tu ne sois pas ce genre de frère, mais que tu sois le Samaritain, rempli de compassion et d'amour au nom de Jésus-Christ. Rempli d'esprit pour déverser dans la vie de ceux-là qui veulent connaître le Seigneur. Père, merci pour ta grâce dans la vie de tes enfants. Que ton nom soit glorifié. Veille sur eux, garde-les, je t'en prie, Seigneur. Préserve-les de la fausse doctrine, du malin, de sa méchanceté, de ses oppressions, de sa ruse au nom de Jésus. Seigneur, accrois encore leur intelligence et la compréhension des choses spirituelles, afin que par ta lumière, qu'ils voient la lumière. Que la gloire te revienne au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, qu'il prenne soin de toi, qu'il te garde toi et toute ta maison, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen.